On croit que dans les villes de province, il ne se passe jamais rien. C'est faux. Prenez Orléans, sa cathédrale, sa Jeanne d'Arc, ses rues bien tranquilles et sa Loire majestueuse. Et écoutez bien cette histoire. Mais on racontait quoi exactement? Ah bah qu'il y avait une femme qui avait été dans une cave et qui avait été pour acheter puis qu'on l'avait emmenée dans une cave et puis qu'elle était séquestrée. Alors, finalement, après, il disait qu'il y en avait dans beaucoup d'autres magasins, il y avait plusieurs magasins. Tout d'un coup, il y en avait qu'un, après, il y en avait plusieurs. Mais il paraît que tout le monde en a parlé. Oh, oui, ça a couru pas mal. Bien sûr que ça courait. Alors, il y a 40 ans, il s'est passé quelque chose d'absolument énorme, d'incroyable. Éliane Klein avait 22 ans. Mais cette chose énorme a détruit certaines vies. Je dois dire qu'il y a des gens qui ont très très mal réagi, qui ont mal supporté. C'était quelque chose qui brisait vraiment tout ce qu'ils avaient construit. Tout a commencé au mois de mai 69. Un secret que l'on se raconte entre filles dans les cours de récré. Une camarade de classe m'a avertie en me disant, tu sais, voilà ce qui se passe à Orléans. Des magasins sont incriminés dans la traite des blanches. Et je t'avertis. Et à ce moment-là, plusieurs camarades sont approchés. Elle nous a avertis. Elle nous a dit, surtout, je vous dis ça uniquement pour que vous n'y alliez pas toute seule. Il faut absolument que vous y alliez avec des parents ou accompagnés. Ça se déroulait sous forme de petites conversations particulières, de secrets qui se seraient glissés dans chaque oreille et qui auraient été répétés par tout le monde malgré tout. C'était des petits clans qui se formaient de 2 ou 3 et qui se racontaient ça. C'est donc ça. À Orléans, le bruit court que les femmes disparaissent dans les cabines d'essayage de plusieurs magasins. Des magasins tenus par des juifs. On leur ferait des piqûres. Elles seraient droguées, puis conduites par des souterrains jusqu'à la Loire, où attendent des sous-marins qui les emmèneraient dans des pays lointains pour les livrer à la prostitution. Ça m'a paru tellement fou que j'ai d'abord ri. Et je suis partie au collège où j'étais prof à l'époque et je l'ai dit aussitôt à une amie. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « Pourquoi je te croirais toi ?» Et ça a été comme un déclic. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Il devait être 6 heures du soir, rue de la République, en plein centre-ville. Et je tombe sur le chef de la police locale. Henri Blanquet était journaliste à Orléans. Il avait visiblement envie de parler. Et j'en profite, je lui dis « Ah bon, et au palais de justice, qu'est-ce qu'il y a ?» Ah, il me dit « Je viens de rencontrer le procureur et qui voulait à tout prix me faire dire qu'il y a eu des enlèvements à Orléans. » Je dis « Ah bon ?» Et il me dit « Oui. Et vous avez entendu parler de ça, vous, les femmes qui disparaissent ?» Dans la ville, on ne parle que de ça. La rumeur est dans les salons, les entreprises, les administrations. Elle court et enfle tout au long du mois de mai jusqu'à ce samedi, jour de marché. Alors, le samedi 30 mai, devant notre magasin, la foule s'attroupe. Oui, pardon. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les gens n'arrêtent pas de passer, enfin des dizaines et dizaines de personnes là-bas, en face, devant, partout, nous montrent du doigt, nous insultent, nous envoient des grossièretés, se m'accusent de tous les maux. La police est formelle. Aucune disparition de femme n'a été signalée dans les 3 mois précédents. Les gens seraient-ils devenus fous? Orléans est-elle une ville à part? Il est temps de chercher des réponses. Dans tout le folklore européen, on a cette manière de raconter des histoires d'horreur, d'enfants disparus, Barbe Bleue, ça remonte à la nuit des temps, et c'est bien la même trame narrative. Pascal Froissart est le spécialiste des rumeurs. Une légende se réactualise et se relocalise en permanence. En revanche, l'histoire elle-même, elle reste relativement similaire selon les époques, selon les lieux, et on retrouve donc cette rumeur d'Orléans dans d'autres lieux qu'à Orléans, et même ailleurs qu'en France. Je pense que la proximité de la crise de 68 n'est pas totalement étrangère
a cette poussée à la fois antisémite et surtout fantasmatique. Jean Garrigue étudie l'histoire du XXe siècle. On est dans une société, malgré tout, qui est déboussolée, une société qui sort d'une crise, qui remet en cause les fondements de la société, avec notamment la place de la femme au cœur de cette nouvelle société à bâtir. Et incontestablement que le fantasme s'accroche comme ça sur la traite des blanches, sur ces femmes qu'on envoie je ne sais où, eh bien ça dit quelque chose d'une société qui est en train de se reformer, de se reformuler. Au courant de cette affaire, elle avait été bien avant moi. À la fin de mai 69, Éliane Klein, dont les parents sont commerçants à Orléans, contacte un journaliste parisien, Claude Angéli, aujourd'hui rédacteur en chef du Canard enchaîné. Au départ, je trouve ça fou, mais elle me sort le communiqué du préfet qui est obligé de rassurer la population, il n'y a pas de disparition. On ne peut que croire une chose pareille. Un communiqué officiel disant c'est une rumeur, il n'y a pas de disparition et tout. En plus, les filles qui disparaissent dans les cabines d'essayage, la piqûre et tout, non. Au départ, on me dit les magasins juifs sont accusés de traite des blanches. J'imagine pas, c'est que la traite des blanches, ça ne se pratique pas comme ça. Le 2 juin, les commerçants visés par la calomnie portent plainte. Car l'histoire de traite des blanches a des relents d'antisémitisme. La riposte s'organise, la presse s'empare de l'affaire, la rumeur d'Orléans devient un scandale national. Le fantôme du juif qui, dans le monde chrétien occidental, est celui qui fixe l'angoisse et qui prend en charge la culpabilité, et finalement qu'on va sacrifier comme bouc émissaire, ce fantôme du juif commence à sortir des profondeurs où on le croyait à jamais enfoui. Alors, c'est ça, à mon avis, le terrain favorable de cette rumeur. Ce n'était pas l'antisémitisme nazi, bien sûr. C'était quelque chose qui remontait peut-être au Moyen-Âge et des vieilles croyances. Mais c'est toujours inquiétant de voir que le travail n'a pas été fait pour éliminer toutes ces traces d'antisémitisme moyenâgeux, disons. Non, c'est pas de l'antisémitisme. Quand même. Non, c'est pas de l'antisémitisme. C'est bien aux commerçants juifs que la rumeur s'attaque ici. Mais ailleurs, le même scénario vise d'autres communautés. L'étranger fait peur et dérange. Alors comme ici c'est un milieu israélite, le bouc émissaire de la femme enlevée, ça a très bien servi tout le monde. Bon, la réaction très intéressante de ce monsieur dans la principale rue commerçante d'Orléans, il est très représentatif de cette opinion de ce monsieur tout-le-monde, puisque il nous dit que tout ça relève finalement d'un règlement de compte entre commerçants, mais en même temps il emploie un vocabulaire, celui des Israélites, qui renvoie très directement au vocabulaire de l'entre-deux-guerres et de l'antisémitisme de l'occupation, et qui nous montre bien qu'il y a quand même des relents racistes dans cette affaire, et que c'est présent au cœur même de l'inconscient collectif orléanais. Et moi-même, on me l'a raconté à moi, je l'ai dit à d'autres, c'est tout. Et on vous l'a raconté je l'ai cru au début, moi. Il y a tellement eu de bruit malgré tout qui ont couru qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu de très nombreux démentis dans la presse. Quand une chose ne va pas, ce sont les Juifs. Demain, ce sera les Arabes. Après, ce seront les Portugais, vous comprenez? Il faut qu'il y ait une brebis galeuse. L'antisémitisme est assez symptomatique à Orléans, mais pas symptomatique pour l'ensemble des rumeurs qui ont la forme de la rumeur d'Orléans. En Corée, puisque j'avais remarqué ça, en Corée, cette rumeur, la même histoire qu'à Orléans, a couru, mais c'était évidemment pas les Juifs qui étaient incriminés, c'était les Japonais. À chaque pays, à chaque époque, son bouc émissaire. Mais partout, c'est le même scénario. Le bruit enfle et se répand. Comment l'arrêter ? Démentir, c'est encore en parler. Et ne rien dire, c'est toujours cautionner. Faire quelque chose, c'est-à-dire par exemple démentir, c'est le meilleur moyen d'augmenter la notoriété des rumeurs. C'est-à-dire on diffuse l'information auprès de gens qui la plupart du temps n'étaient pas au courant et qui du coup, quand ils reçoivent cette information, non, ceci n'est pas vrai, vont se mettre à douter ou en tout cas vont se mettre à se poser des questions. Si la rumeur est le plus vieux média du monde, aujourd'hui elle emprunte d'autres chemins. Elle court sur les bouches, mais aussi sur la toile, à vitesse surmultipliée.
Les rumeurs courent toujours et elles courent de plus en plus vite dans la société d'aujourd'hui, la société Internet, la société de la communication monde. Ce qu'on peut penser simplement, c'est qu'une rumeur chasse l'autre aujourd'hui. Et au fond, cette rumeur d'Orléans qui a occupé les premiers plans de l'information pendant quelques semaines, là, elle aurait été très très vite remplacée par autre chose. Et peut-être que cette psychose collective, finalement, n'aurait pas eu le temps de se développer, tant l'information aujourd'hui est banalisée par sa récurrence et par sa fréquence extrêmement rapide. Désormais, tout ce qui est sur Internet, c'est gravé à jamais. On ne peut plus, il n'y a pas de faculté d'oubli ou d'amnistie sur Internet. Donc on retrouve des vieilles rumeurs ou des vieux récits, des vieilles histoires, des vieilles blagues des années 2000 qui sont relus par des internautes des années 2009-2010 et qui vont être probablement copiés-collés assez facilement. Alors probablement dans un premier temps sous la forme du commentaire, du genre « Ah, regarde ce que j'ai trouvé sur Internet », et puis les précautions verbales peuvent disparaître au cours du temps et des reprises, et puis faire ressurgir des rumeurs donc, qui ont 10 ans d'âge. La rumeur n'est pas seulement un bruit qui court, c'est aussi un bruit qui détruit, à l'intérieur, de façon insidieuse, une blessure dont on ne se remet jamais complètement. Faut-il se considérer comme, à l'heure actuelle, comme citoyen à part entière devant la loi, ou simplement serons-nous toujours des juifs avant tout? Elle a changé mon regard justement sur la société. Ça a été d'abord un peu d'effarement. Et puis après, donc la prise de conscience de la nécessité de s'engager quand il y avait vraiment des choses importantes qui se passaient dans le pays, ou ailleurs d'ailleurs, pas que dans le pays. Donc c'était aussi un peu à l'origine de mon, disons, militantisme. C'était grotesque. Mais plus c'est gros et plus ça passe. Les gens manquent, et c'est pas nouveau, singulièrement d'esprit critique. Ils croient tout ce qu'on leur dit et ils avalent tout. Et alors, y compris des sous-marins qui remontent la Loire. Vous voyez la Loire comme elle est, hein? 40 ans après, la rumeur d'Orléans est encore l'exemple cité par tous les chercheurs en communication, la première légende urbaine disséquée par les sociologues dans un célèbre ouvrage d'Edgar Morin. 40 ans après, les histoires pour se faire peur ont toujours autant de succès. On en trouve toujours. Alors, elles n'ont pas toujours la même forme. La rumeur d'Orléans, à ma connaissance, ne court plus sous la même forme. Mais on trouve toujours des histoires d'enlèvement et plus que jamais. Aujourd'hui, la rumeur est toujours là. Elle change constamment de visage, de lieu, de cible. Elle est même revenue à Orléans. Comment, vous n'étiez pas au courant? Il paraît que Jeanne d'Arc, oui Jeanne d'Arc, eh bien, elle n'a jamais existé.